Comment vaincre sa peur? Je me rappelle la première fois que je devais faire une présentation sur l'éducation financière pour le prochain séminaire que notre groupe devait organiser. Lorsque j'ai reçu l'information, j'étais comme surpris et mon cœur a commencé à battre très fort comme si j'étais face à un danger. J'ai commencé à me poser des questions. Comment je vais faire? Par où je vais commencer? Et comme je suis de nature timide et réservé, j'ai commencé à stresser et je me demandais si je vais y arriver. J'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, écrire des scripts, les lire et relire, faire des répétitions devant le miroir des dizaines de fois. Et chaque fois qu'on me disait que je devais passer faire la présentation, je repoussais toujours en disant que je ne suis pas encore prêt. J'avais tellement repoussé mon passage que 5 jours avant le prochain séminaire, ma marraine m'a fait comprendre que je le veuille ou pas, je dois faire cette présentation au prochain séminaire. Je me suis mis à répéter. Et un jour avant le séminaire, c'est-à-dire à la veille, je n'ai pas dormi de toute la nuit car je n'avais que cette présentation en tête. Et le jour dit, lorsqu'on m'a annoncé, mon cœur a failli tomber dans mon ventre, comme on dit vulgairement, et battait très fort. Et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Étant devant l'auditoire, j'avais de la peine à les regarder. Les mots sortaient à peine. Je ne cessais de me répéter et je vous laisse imaginer la suite. Alors, sais-tu pourquoi j'étais dans cet état? C'est tout simplement parce que j'avais peur. Et cette peur a provoqué en moi un manque de confiance. Si comme moi, tu as déjà eu à vivre une telle situation et tu ne sais pas comment t'en sortir, ou alors tu ne parviens pas à prendre des décisions tout simplement parce que tu as peur, alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer comment vaincre la peur qui t'envahit et les conséquences qui pourraient en résulter si tu ne le fais pas. Alors, c'est quoi la peur? C'est tout simplement une émotion intense et désagréable qui est provoquée par la perception d'un danger. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur car c'est une réaction naturelle et instinctive qui prépare le corps à réagir face à un danger ou une menace potentielle. Et bien que cette peur soit une réaction instinctive et naturelle pour se protéger, elle peut également te paralyser et limiter ta capacité à faire face à certaines situations. Et la meilleure façon de vaincre cette peur est de l'affronter en menant certaines actions comme je l'ai fait et cela m'a permis de vaincre progressivement ma peur. La première action à faire est d'identifier et comprendre tes peurs. Tu dois prendre le temps d'identifier les situations ou les défis spécifiques qui déclenchent ta peur. Est-ce que c'est par exemple le fait de parler en public, de prendre des décisions importantes ou le fait d'affronter un conflit? Moi, personnellement, j'avais non seulement peur d'affronter les gens, mais aussi de parler en public. Mais grâce à ces actions répétitives, je me suis nettement amélioré et je tiens régulièrement des séminaires. Maintenant, pourquoi tu dois identifier et comprendre tes peurs? Tout simplement parce que ça va t'aider non seulement à prendre conscience des spécificités, c'est-à-dire des choses qui te limitent, mais aussi de comprendre les origines et les déclencheurs de tes peurs afin de mieux les gérer. Et une fois que tu l'auras fait, non seulement tu vas te sentir relâché, tu seras fier d'avoir fait face à tes peurs, mais aussi tu vas te sentir fort et plus confiant pour affronter d'autres situations. La deuxième action à faire est de développer des compétences et des connaissances dans le domaine où tu te sens diminué et que tu as peur de te lancer. Si par exemple tu as peur de parler en public, tu peux suivre des cours avec un coach, lire des livres pratiques comme celui de Dale Carnegie intitulé « Comment parler en public » qui est un livre très intéressant, ou alors rejoindre un groupe de prise de parole en public pour améliorer tes compétences en communication. Dans mon cas par exemple, pour vaincre la peur de parler en public, en plus du livre de Dale Carnegie « Comment parler en public », je ne manquais aucun de nos séminaires de formation en vue de la préparation du séminaire grand public. Et je faisais l'effort de toujours prendre la parole pour passer devant et présenter quelque chose. Pourquoi c'est important de faire cela?
Parce que les compétences, les connaissances et la pratique sont des éléments essentiels pour renforcer la confiance dans le domaine spécifique qui t'effraie. Autrement dit, lorsque tu acquiers des connaissances et que tu les mets en pratique, cela te donne la compétence nécessaire pour renforcer la confiance en toi dans le domaine qui t'effraie. Et lorsque tu vas commencer à dévoiler tes compétences, tu vas non seulement te sentir plus préparé et compétent pour faire face aux situations qui t'effraient, mais aussi renforcer ta confiance et te donner une plus grande maîtrise de ton domaine. Et naturellement, cela va conduire à des résultats plus positifs. Et une fois que tu auras acquis cela, tu vas ressentir une fierté personnelle et une satisfaction d'avoir dépassé ta peur. Tu seras davantage motivé à continuer à t'améliorer et à réaliser de nouveaux défis. Et parce que tu es content d'avoir fait cela, cela va renforcer l'estime de soi et ton sentiment de réalisation. Tu vas te sentir comme ce petit enfant qui a obtenu son vélo parce qu'il est quitté de 5e de la classe après nous. Donc, en suivant ces deux actions que je viens de te citer, tu auras non seulement une meilleure gestion de ta peur, une confiance accrue en toi et des résultats plus positifs, mais aussi des émotions comme la fierté, la satisfaction, la confiance en toi et le sentiment d'accomplissement. Maintenant, quelles sont les conséquences auxquelles tu t'exposes si tu ne résous pas ton problème de peur? Alors, il faut savoir que le fait d'avoir constamment peur peut entraîner une perte d'opportunités professionnelles. Si tu as par exemple peur de prendre la parole en public, cela va te faire manquer les opportunités de présenter par exemple tes idées lors des réunions et conférences importantes. Surtout si tu es employé et que tu aspires à gravir les échelons. Ça peut limiter ta visibilité, tes possibilités de progression, de carrière et par conséquent l'absence de promotion. Et le fait d'être sollicité par des projets prestigieux, c'est-à-dire importants. Ce qui va entraîner une stagnation de tes revenus à long terme. La deuxième conséquence que la peur peut occasionner est le fait d'éviter des investissements et des opportunités financières. Si tu es par exemple quelqu'un qui a peur de l'échec, cela peut faire en sorte que lorsqu'on te propose ou te présente une opportunité entrepreneuriale prometteuse, tu évites d'investir par peur de perdre de l'argent. Tu as peur de prendre le risque alors qu'en réalité, les personnes qui risquent gros sont celles qui ne prennent aucun risque. Et parce que tu as peur, tu risques de manquer des opportunités d'accroître ou augmenter ta situation financière et créer de la richesse à long terme. Et si tu ne crées pas de richesse sur le long terme, tu vas limiter ainsi ton potentiel de revenus et de liberté financière. La troisième conséquence est la limitation des négociations salariales ou des contrats. Si par exemple tu es quelqu'un qui a peur de la confrontation, c'est-à-dire tu as peur de t'asseoir face à face avec une tierce personne et discuter, tu auras du mal à négocier un bon salaire ou alors si tu veux demander une augmentation ou décider de changer d'emploi ou encore négocier un bon contrat de vente ou de prestation, tu auras du mal à le faire. Tout simplement parce que tu as peur. Et cette peur va t'amener à accepter des offres inférieures à ta valeur réelle et entraîner des revenus plus bas que ce que tu aurais obtenu si tu avais fait une négociation efficace. Et tout ceci aura un impact sur ta capacité à atteindre tes objectifs financiers. Et enfin, la peur peut entraîner une perte d'indépendance financière. Quelqu'un qui a par exemple peur de quitter un emploi où il n'est pas satisfait peut se retrouver piégé dans une situation financière précaire. Peut-être parce qu'il a peur de se retrouver au chômage et sans argent pendant un certain temps. Va dépendre d'un salaire qui ne satisfait pas ses besoins ou ses aspirations. Et tout ceci aura pour conséquence non seulement de freiner sa capacité à atteindre ses objectifs financiers et à investir dans sa croissance personnelle, mais à créer un sentiment de sécurité financière à long terme. Car le fait pour toi d'avoir un salaire régulier, malgré le fait que ça ne satisfait pas tes besoins, va t'amener à croire qu'il y a une sécurité financière alors que tu fais du surplace. Je suis conscient que ces exemples cités plus haut ne donnent pas toutes les situations possibles et que chaque individu peut être confronté à des risques et des conséquences financières différentes. Cependant, résoudre le problème de la peur le plus rapidement possible peut éviter ces conséquences négatives et ouvrir la voie à des opportunités financières plus favorables, à une plus grande indépendance financière
à une croissance personnelle et professionnelle ou une liberté financière plus significative. Si tu as d'autres exemples des conséquences de la peur qui te viennent à l'esprit ou que tu as vécu, n'hésite pas de les laisser en commentaire. Et comme d'habitude, laisse un pouce bleu, partage et abonne-toi si tu es nouveau. Et le plus intéressant est que tu dois oser rêver, croire en toi et réaliser ton plein potentiel. À plus.